Bonjour à tous, bonjour à toutes. Une heure de conversation vaut mieux que 50 lettres. C'est ce qu'écrivait Madame de Sévigné dans Correspondance. Dans ce nouveau format Hype Soul, les artistes nous accordent un temps d'entretien histoire de mieux comprendre leurs univers. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sadek à l'occasion de la sortie de son 5e album Aimons-nous vivants le 9 mars 2021. Ensemble, on va revenir sur sa carrière, sur ce qui a rythmé sa carrière, ses différents projets, sa vision de la musique. Bienvenue dans ce 4e épisode, Un moment avec Sadek. Sadek, comment ça va? Ça va et toi mon gros, tu vas bien? Ça va très bien, super. Je suis très très content et honoré aujourd'hui de t'avoir avec moi sur cette émission. D'habitude, je demande aux invités de se présenter un peu, mais il y en a qu'on présente pas. 20% d'entre eux, 10% on les présente pas. Donc je vais simplement rapidement te présenter, revenir un peu sur ta carrière. 5 albums, le premier en 2013 parce qu'avant c'était une mixtape. Donc deux mixtapes au passage, des rôles au cinéma, de l'entrepreneuriat, pardon, des motivations, des pressions, des risques. Voilà, jusqu'à cet album en 2021, Aimons-nous vivants, le 9 avril 2021. Est-ce que tu pourrais déjà dire dans quel état d'esprit t'es quelques jours après l'album et c'était quoi l'idée générale derrière ce projet justement? Oula, ça fait beaucoup de choses, mais déjà c'est un album que je suis content de pouvoir sortir là, à cette date-là, parce que il correspond aux 9 mois de mon fils, donc ça me fait plaisir. Là, il vient de passer 9 mois dedans, 9 mois dehors. Il est assez équilibré en termes de vécu, on peut le dire. Donc voilà, et non, l'état d'esprit, je sais pas, je saurais pas te dire, c'est pas à moi de dire dans quel état d'esprit je suis, tu vois, ça veut dire, si je te dis qu'il est bon, est-ce qu'il est vraiment bon? T'as eu quelques retours déjà? T'es plutôt content des retours que t'as eu? Ouais, je suis content des retours parce que les gens qui aiment bien ce que je fais ou qui me suivent encore, en tout cas, eux, ils sont contents. C'est ce qui laisse transparaître, en tout cas, en retour. C'est ce que je vois qui me revient, ouais. Ton dernier album est sorti en 2018, Johnny de Janeiro. Là, aujourd'hui, on est en 2021. Ça fait 3 ans. Moi, j'ai l'impression que le retour avec les roulettes russes, tu sais, la série de freestyle qui, au passage, ça découpait de partout. J'ai jamais autant vu, entre guillemets, des performances aussi marquées de ta part sur des freestyles. Tu sais, du moins récemment. Il y a la caméra qui a coupé, mais c'est pas grave. Est-ce que ces freestyles, c'était pas une manière peut-être de reprendre la température, tu sais, remettre, on va dire, les choses à niveau avant la sortie de cet album où, on le sait, ça kick pas mal quand même. Non, c'est que, en fait, je pense qu'il y a un moment où, tu sais, quand tu parles de parcours et tout, ça reste relatif, c'est-à-dire dans le sens où je pense que mon vrai succès, ça a été, en termes de musique, hein, ça a été Vulgaire, Violent et là. Et que après switcher sur un album complètement brésilien et que le public forcément ne peut pas comprendre que c'est juste une parenthèse ou un truc, j'avais besoin de revenir aux premiers amours qui sont le rap évidemment, ce que j'aime et ce que je sais faire, je pense. Comment t'as créé cet album de A à Z? Est-ce que tu t'es vraiment beaucoup enfermé en studio? Au niveau du temps, c'était combien de temps, admettons? Je saurais pas te dire, franchement, ça s'est fait en petites bribes un peu à gauche à droite parce que je faisais un petit peu plein de trucs aussi à côté et donc je pense que c'est sur 3 ans dans la longueur, mais en vrai de vrai j'ai commencé à le constituer réellement en avril ou mai 2020. Et comment t'es venu justement cette idée de Aimons-nous vivants? Je sais que c'était par rapport à une réplique. Est-ce que tu peux un peu plus nous en parler? C'était une phrase que j'avais entendue dans la rue, que j'avais trouvée intéressante et elle m'est toujours restée trottée dans la tête et je trouve que ça sonnait bien en mon album. C'est ça. On va parler un petit peu des invités de ce projet. Il y a tout d'abord Nino et SCH, donc le morceau à 3 sur Kimono. Donc le morceau dure 5 minutes 45. J'ai l'impression que ce morceau, c'était vraiment une volonté de pas faire de concessions du tout. Il n'y a pas cette tentative de tube, il n'y a pas cette tentative de hit, de banger. C'est vraiment un morceau de rap sans concession. Est-ce que tu peux me dire comment ça s'est un peu passé, que ce soit en studio ou à la création de ce morceau justement? On s'était vu avec Nino et SCA justement un soir sur Paris. On avait l'envie de faire un morceau tous les trois ensemble, comme on se connaît et qu'on est tous les trois chez Rex 118, ils ont déjà collaboré ensemble, j'ai déjà collaboré avec le S, j'ai déjà collaboré avec Nino. On s'est dit que ça pourrait être intéressant de se retrouver à trois sur un gros morceau.
Et pour moi, je voulais pas que ce soit tu vois un peu ce qu'est le Joule Gims et SCH. Chacun doit découper les trucs, qui est un peu, il me fait penser un peu à un fast beat jamaïcain. C'est drill un peu dans la musicalité, mais tu sais, c'est vraiment, voilà, on a tous la même instru et chacun doit découper. C'était important pour moi si tu remarques, il y a des éléments d'instru qui changent un petit peu dans les premiers couplets, dans le deuxième couplet, un peu d'adapter comme ça, histoire de faire un morceau qui nous plaît à tous les trois, en fait, tout simplement. C'est une sorte de cocktail. Et c'était quoi? Il y avait vraiment une volonté particulière de, tu sais, faire la petite intro au début qu'on voit rarement et d'enchaîner sur un refrain? Ouais, elle est née après l'intro en fait. C'est quand on avait annoncé le morceau ou quoi, parce qu'il y avait une photo il y avait une photo où on était tous les trois ensemble. Et c'est ça, tu sais, il y a les médias rap qui lancent des news à leur guise. Et donc, du coup, moi quand je regardais un peu les réactions et tout, je me disais que c'était marrant de faire ce genre d'intro pour expliquer la cohésion qu'il y a entre nous. Tu parlais de Rec 118 à l'instant. C'est, comme dirait Nino, une écurie de bâtards. C'est aujourd'hui une des meilleures compositions, on va dire. En fait, les gens donnent un peu l'allure de groupe à ce label finalement, alors que finalement, c'est une équipe, c'est des contrats, c'est des signatures, mais ça reste quand même un peu, on va dire, éloigné. Le rapport, en même temps, j'aimerais pas qu'il soit réduit à ça, mais c'est un peu comme si, tu sais, on avait tous le même banquier, ou tous le même comptable, ou tous le même avocat. Exactement. Tu vois, c'est notre partenaire business pour moi. Dans mon cas, je suis en distribution avec Rec 118, il distribue mes projets. Et chacun a son type de contrat avec cette structure qui, je pense, c'est l'une des plus performantes aujourd'hui sur le marché pour accompagner les artistes et leur permettre de développer tout un chacun leur univers. Tu vois, il y a pas énormément de similitudes, en tout cas musicales, entre les artistes. Ça, je pense pas du tout. Je pense que vraiment, chacun a son univers et que Rec intervient différemment selon les artistes avec qui il truc. Comme tu le soulignais à l'instant, chacun a des contrats différents. Il y a des contrats d'artistes, de licence, de distribution. Est-ce que du coup, tu vois ça vu que tu as dit, c'est comme si plusieurs artistes avaient le même banquier, que lors d'un café dans la salle d'attente, avant d'avoir rendez-vous avec le banquier, il y a des affinités qui peuvent se créer. Justement, le terme banquier, il est pas extrêmement bon pour mettre ça en valeur, parce que tu vois, quand on fait des projets communs avec Rec et tout aussi, c'est parce que c'est une équipe. Je pense, en tout cas pour ceux qui participent sur ce projet, on aime bien collaborer avec eux. Il y a des affinités, hein. Bien sûr, sinon on ferait pas ça. Le feat avec Fianso et Hustle l'Enfoiré, que moi je trouve brillant pour le coup, que ce soit au niveau de la prod, des performances de chacun. Est-ce que tu peux m'expliquer comment ça s'est fait, cette collaboration à trois? Ça s'est fait sur l'instant, on s'est capté en studio, je crois que c'était en fin 2019 ou quoi. Et on a passé une bonne soirée ensemble avec Heus, Fianso, il y avait Soulax, Zugpi, tout ça. Et le morceau, il s'est fait sur l'instant T. C'est une prod de Zugpi que moi je kiffais déjà depuis longtemps. Et j'avais envie d'inviter Heus dessus. Et Fianso, il était là. Et comme je trouve que Fianso aussi, j'avais envie de l'inviter sur l'album, le fait de les avoir les deux sur le même morceau, c'est un beau cadeau qu'ils m'ont fait. L'équipe a franchi, que ce soit Soul King, Dias, Zugpi, même ceux qui sont derrière et tout. Et donc ça me fait vraiment plaisir qu'ils soient venus collaborer sur ce projet. Et ce projet, il a quand même une tournure et nous vivants et tout. Ça me fait plaisir qu'ils aient accepté de collaborer dessus. Et puis tout s'est fait vraiment naturellement. On va parler d'une collaboration qui aurait pu être sur ce projet, je trouve, tu vois, mais qui s'est retrouvée sur le projet d'une autre personne, un dénommé Zixo, avec qui je parlais il y a encore quelques semaines. Une collaboration que je trouve complètement, tu sais, vous êtes sur vos terrains en fait respectifs. Je lui avais même dit que ça me rappelait un petit peu l'intonation de Petit Prince. Comment tu l'as vécu, ça justement? Je lui ai demandé à lui comment il l'a vécu, et je vais te demander justement à toi, à l'autre partie, comment ça s'est fait de ton côté, c'est quoi ton regard sur cette collaboration? Bah, on était en studio après le morceau avec lui et Ornette justement. Et il m'a dit qu'il travaillait sur son projet et qu'il voulait que je collabore dessus. Donc dans le timing, ça correspondait plus à être sur son projet. Mais c'est vrai qu'il aurait pu être sur Mon Vivant. Et c'est un artiste aussi que je trouve très fort, que j'apprécie, qui a un vrai univers. Et donc quand il m'a invité, à la base on voulait partir sur une autre prod, un truc un peu plus... on va dire technique, risqué et tout, et après en fin de session Yann il a balancé cet instru, Yann Dacta, et c'est parti très très vite. Yann Dacta et Rennes ils ont sorti cet instru de tiroir, ils disaient mais en fait parce qu'on était en train de composer et tout, ils ont dit mais en fait en début de session on avait prévu ça pour vous, et on va dire que ça nous allait bien. Il y a encore pas mal d'invités sur l'album. Avant de parler de la collaboration avec Ali, je voulais te demander, est-ce qu'il y a une session studio ou une collaboration ou tout simplement un morceau qui t'a beaucoup plus marqué que d'autres? C'est une collaboration où l'artiste, vous avez eu une énorme alchimie en studio, ça peut être toutes ces choses-là. Non, pas plus que ça, non.
Justement, la collaboration avec Ali sur le morceau Guérison, que moi j'ai trouvé encore une fois brillante. Comment ça s'est fait cette connexion? Moi, quand j'ai vu l'annonce d'Ali sur la tracklist, c'est vrai que ça m'a beaucoup... j'étais vraiment impatient de voir le morceau, et enfin d'écouter le morceau, et au final, belle surprise. Est-ce que tu peux m'expliquer comment ça s'est fait? Ali, ça s'est fait par rapport à Madoun Sidibé avec qui je travaille. Qui est 54, ouais. Exactement. Ils se connaissent et puis ils se sont revus et puis ils ont été amenés à parler un petit peu de musique et tout. Amadoun lui a dit qu'on était en train de préparer Mon Nous Vivant. Puis moi, Ali, c'est quelqu'un que j'ai toujours dit à Madoun que il le sait, hein, que si je voulais faire un morceau avec quelqu'un ou un rappeur ou avoir un couplet de quelqu'un, dans l'absolu, la personne de qui j'aurais voulu l'avoir, c'était Ali, tu vois, étant un grand fan de Lunatic et puis vraiment de ce qu'il amenait dans Lunatic. Je trouve que c'était plus que bienvenu qu'ils viennent sur Mon Nous Vivant. Après, c'est vrai que les sessions qu'on a passées ensemble en studio, elles étaient super enrichissantes parce que musicalement, il est très calé et forcément, t'apprends tous les jours et surtout quand t'as la chance d'être avec des gens qui sont pas avares de connaissances. Il y a Lacrim sur le projet avec Rimkus sur le même morceau La Vista. Par rapport à Lacrim, je voulais te demander, ça fait quoi aujourd'hui d'avoir participé, d'avoir lâché un couplet dans un des plus grands freestyles de l'histoire du rap français, qui est le freestyle Bouscapé justement à Alger à ce moment-là. Ouais, ça c'est ton ressenti à toi, ça. Je peux pas moi dire ça ou pas. Je peux te dire que ouais, c'était un bon moment en fait. Nous en tout cas, si c'est le ressenti que ça t'a laissé, c'est que je pense surtout que c'était un bon moment pour nous vraiment. On va parler de ta volonté parfois de mettre en avant des artistes qui n'ont pas qui parfois qui viennent de commencer. Je pense à Max Parot notamment. Sur ce projet, c'est le cas. Avec des artistes que tu as mis en avant sur l'avant-dernier morceau, il me semble. C'était quoi, justement, il y a eu pas une manipulation, non, la procédure, justement, par laquelle ces artistes ont pu avoir ce feat avec toi sur ce projet. Tu peux revenir un petit peu dessus, justement? L'année dernière, je crois que vers mai ou quoi, quand je suis rentré dans la conception des Mon Nous Vivants, il n'y avait pas encore cette vague qu'on a qui est arrivée de Gazo, Frisk Orleans, Guy Besbar, Ziak, tout ça, etc. Et j'avais envie de voir, moi, par mes propres attraits, qui rappait vraiment dans l'inconnu, parce que j'aime bien toujours avoir ce regard-là. Donc j'ai organisé un concours de freestyle sur une instru. J'ai reçu plein de couplets. Je me suis vraiment efforcé de tout regarder avec un ami à moi et tout. Et je voulais en sélectionner qu'un, mais pour moi c'était pas possible. Et donc au final, j'ai sélectionné Busy, Lesso, pardon, Oussou et Likmus. Ouais, et puis il y a plein de gens qui croient que c'est justement, quand t'entends les performances du morceau et tout, il y a plein de gens qui croient que c'est des rappeurs déjà super connus. Ça prouve qu'artistiquement, je me suis pas trompé, qu'ils sont bien établis. Ils ont une empreinte vocale, un truc différent, même dans les lyrics et tout. Chacun, il a vraiment son univers. Et puis c'est un morceau qu'on a pris au sérieux. C'était pas, pour moi, il était hors de question de faire du remplissage. Donc on s'est bien pris la tête à tous les niveaux. Et je remercie beaucoup Voluptic pour la prod, qui nous a donné une très belle prod. On va revenir sur tes premiers contacts avec le rap. Qu'est-ce que, au tout début, tu as pu écouter les premiers albums, les premiers morceaux qui t'ont vraiment marqué et qui sont venus à toi justement vraiment très jeune? Moi, je sais que quand j'étais très jeune, j'étais très Ayam. Et j'aimais beaucoup aussi Dadou. Je sais pas si tu vois Dadou, j'aimais beaucoup Dadou, Ayam. Et j'étais bien influencé par le rap de Marseille parce que, bizarrement, à l'époque, le rap de Marseille était plus lyrical que maintenant. Le Luciano, Troisième Œil, la Funky Family, c'était vraiment des rappeurs à texte. T'as commencé à écrire très jeune, t'as commencé à rapper un peu après le fait que t'aies commencé à écrire. Est-ce que tu t'attendais, avec la mentalité que t'as aujourd'hui, à avoir cette carrière? Tu sais, généralement, ça peut paraître pour une question bateau, mais si on s'y penche un peu plus, est-ce que quand t'as commencé, tu t'attendais à avoir 5 albums, 2 mixtapes, des très beaux projets? Ou est-ce que ou du moins, est-ce que tu le voulais réellement? Franchement, tu sais, comme je dis dans Robust, tout ce qui arrive, c'est du plus. Bien sûr que la vie est belle, on a tellement pris le bus qu'on décapote même sous la grêle. C'est vraiment ça, je m'y attendais tellement pas et en même temps, je m'attends tellement à rien que tout est du plus et que je profite au maximum, vraiment. Cet album, tu le considères, je crois, comme le meilleur que tu as fait. C'est ce que tu as annoncé. Moi, j'avais une question. Est-ce que tu as pu te surprendre à certains moments dans l'album sur un morceau, sur un refrain? Tu t'es dit quand même, j'ai quand même fait quelque chose là, que ce soit en studio ou après en l'écoutant. Non, pas ça. Ça serait ouf de. Alors, je sais pas, mais non. C'est juste que j'ai pris vraiment le plus de plaisir et puis, tu sais, moi aussi, je vois un peu mes albums.
tu sais, le fait vraiment de les emmener dans une direction comme je veux, c'est-à-dire d'avoir Ali dessus, d'avoir Kalash Criminel sur un morceau très doux, d'avoir Fianso et Hus sur de la two-step, d'avoir le S et Nino dans cette espèce de théâtre dramaturgie créé par Thérapie, tu vois, d'avoir Abyss sur d'autres trucs, DONTMB, tout ça, de les avoir vraiment fait comme je veux et tout. C'est pour moi l'album où j'ai pris le plus de ressenti. Après, j'espère que les gens prendront autant de plaisir à l'écouter que moi je l'ai fait à le faire. Et de toute façon, comme je t'ai dit, tout ce qui arrive c'est du plus. Donc je vais continuer à envoyer des projets et tout. Pour l'instant, on est sur Aimons-nous vivant. J'annoncerai rien de toute façon tant qu'on n'est pas prêt ou truc ou voilà. Mais là c'est Aimons-nous vivant. C'est ça le leitmotiv en ce moment. Pour rebondir sur ça, l'album, comme tu l'as dit, tu lui as donné la couleur que tu voulais, la teinte que tu voulais, les invités que tu voulais. Et j'ai l'impression, au-delà de ça, que chaque placement, c'est maîtrisé, que chaque tonalité, c'est maîtrisé. Est-ce que tu te vois, au-delà d'un interprète, au-delà d'un auteur, comme une sorte de réalisateur pour tes albums? Moi, je pense que je suis un très mauvais interprète. Vraiment, je pense pas, je me vois pas comme un très gros interprète ou quoi, parce que justement, je pense qu'au bout d'un moment, je suis beaucoup dans la réflexion et j'ai du mal à avoir ce lâcher prise qu'ont les artistes ou quoi. Par contre, c'est vrai que je me rends compte qu'avec le temps, je prends confiance en moi sur d'autres choses. C'est que sur des visions artistiques, c'est vrai que j'arrive à avoir des choses et que le temps me donne raison sur certains trucs que j'ai fait dans l'ombre ou pas dans l'ombre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Par le futur, j'aimerais bien prendre la manette de projets pour d'autres artistes, etc. Que ce soit en réalisation, en stratégie ou quoi. C'est des trucs que ouais, je pense que mon expérience, en tout cas, finalement, elle se convertira bien en quelque chose. Tu parlais de prendre du plaisir à créer cet album. Est-ce qu'il y a un morceau que tu te souviens à la création que tu prenais plus de plaisir, que tu retiens particulièrement dans ce projet, que tu as aimé réaliser, que tu as aimé interpréter? Je pense que c'est CBD. Pourquoi? Je sais pas, mais j'étais dans une vibe particulière quand j'écoutais cette prod et il fallait que ça sorte. Donc en vrai, quand c'est sorti, après je me sentais bien. Ça m'a fait du bien de le sortir ce morceau, je le kiffe. Au passage, c'est mon morceau préféré de l'album. Ça m'a un peu surpris que tu dis ça, mais du coup, c'est mon morceau préféré de l'album. Et pour finir, je vais te demander ta collaboration de rêve. C'est-à-dire qu'elle peut être impossible. L'artiste peut être décédé d'un autre genre musical. Dans les vivants, je pense que c'est Alpha Blondy, qui est un artiste que j'apprécie énormément. D'accord. Bah Sadek, merci beaucoup pour cette interview. C'était super enrichissant pour moi.